Alors, celui qui croira. Donc, c'est le premier verbe. Donc, je vous avais dit les verbes qu'il fallait les regarder. Et regarder dans quel temps ils sont. Donc, on a dit que c'est le présent progressif ou présent continu. Donc, celui qui croira. Il ne dit pas celui qui a cru. Ni celui qui croit. Mais il dit celui qui croira. Ça veut dire celui qui continuera à croire et qui ne s'arrêtera jamais de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, dans sa marche avec Jésus-Christ de Nazareth, dans son désir de vouloir la sanctification, et ceci jusqu'à la fin, c'est-à-dire soit la fin de ta vie, ou soit jusqu'à l'enlèvement pour ceux qui auront cette chance. Voilà ce qui est écrit, celui qui croira. Donc ça veut dire que une fois que tu as cru, tu dois continuer à croire et ne jamais t'arrêter de croire. C'est ce que le verset dit. Et je vais vous le prouver. Nous allons lire dans les épîtres de Pierre et de Jean. Et vous allez voir que ces mêmes versets de Pierre et de Jean utilisent le même temps, le présent progressif ou continu, tout comme on l'a vu dans Marc chapitre 16. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre la pensée du Seigneur. Et par là, comprendre que quand on a commencé à croire, on ne doit jamais s'arrêter de croire. Alors tout d'abord, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Il est dit, c'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Voyez, frères et sœurs, voici, je pose en Sion une pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est qui? Enfin, représente qui? C'est le Seigneur Jésus, dans lequel tu as commencé à croire. Et ensuite, le verset continue, choisie, précieuse, et qui croira, présent progressif ou continu, tout comme dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira ne sera point confus. Mon frère, ma soeur, la confusion peut arriver à n'importe quel moment. À partir du moment que tu es chrétien, tu continues, tu as commencé ta marche, tu continues. À n'importe quel moment, la confusion peut venir. C'est pour ça que Pierre dit, celui qui croira dans cette pierre choisie précieuse, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc quand tu as cru dans cette pierre, tu dois continuer à croire dans cette pierre tout le temps de ta vie. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne dois jamais t'arrêter de croire. C'est pour ça que Pierre a utilisé le même temps que le Seigneur dans Marc 16. C'est pour vous montrer que quand c'est pas le fait d'aller voir quelqu'un de dire à la personne, bon ben, monsieur, madame, voilà, Jésus-Christ, il est mort pour vous, machin, etc. Donc, est-ce que vous le voulez comme Seigneur, sauveur de votre vie? La personne vous dit oui, et vous pensez que la personne a cru? Non. Une fois que la personne vous a dit oui, la personne doit commencer à croire à partir de ce moment-là. Et ne jamais s'arrêter de croire. Nous allons prendre Jean, chapitre 11, verset 48. Alors, je vous avais dit les épîtres, non. En fait, c'est l'épître de Pierre et l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 48. Voilà. Alors, je lis. Il est dit, si nous le laissons faire, donc je vous rappelle que j'ai une version Osterwald 1877, donc vous n'aurez peut-être pas les mêmes termes, mais la pensée c'est la même, voilà. Donc, il est dit, si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. Attendez, d'accord, ok. Alors, si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation.
Donc là, Jean nous confirme encore, regardez bien, tous, c'est-à-dire ceux qui ont cru et ceux qui vont continuer à croire, ceux aussi qui n'ont pas encore cru, mais qui croiront dans le futur, en lui, en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il dit que tout le monde croira, jusqu'à ce que, si on les laisse faire, hein, jusqu'à ce qu'on ait détruit et la nation et ce lieu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé une trentaine d'années après. Le temple a été détruit, Jérusalem a été détruit, et la diaspora a commencé la dispersion des Juifs dans le monde entier. Voilà ce qu'a donné le présent progressif ou continu. Quelque chose qui ne s'arrête qu'à l'accomplissement ou à l'achèvement de la chose. Vous voyez? Donc, les Juifs disaient, on ne peut pas les laisser faire. Donc, si on les laisse, tous ceux qui vont croire, donc, tout le monde croira. Le présent progressif, présent continu en lui. Et il dit que les Romains viendront et détruiront et ce lieu et notre nation. Parce que, en fait, quand on regarde dans la vision du présent progressif, comme je viens de vous dire, tant que la chose n'est pas accomplie, le présent progressif continue jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et c'est ce qui a été prophétisé dans ce verset. C'était pour vous montrer ce que cela voulait dire, le présent progressif ou le présent continu. Donc, quand tu as cru, tu dois continuer à croire jusqu'au bout. Et je peux vous dire qu'on pourrait prendre une multitude de versets qui vont confirmer ce que je viens de vous expliquer par rapport au verbe croire et par rapport au temps qui a été utilisé. Ensuite, il dit sera baptisé. Donc, il utilise de nouveau le présent progressif, sera baptisé. En fait, le chrétien, on va dire, qui n'a pas grande connaissance, il va dire, oui, mais sera baptisé. On va dans l'eau, on est baptisé, c'est fini. Mais le Seigneur n'a pas dit celui qui s'est fait baptiser. Hein. Il a dit, sera baptisé. Présent progressif, ça veut dire quoi? Simplement que une fois que tu as embrassé la cause de Christ, tu commences un baptême. Donc, si vous voulez, si on devait s'arrêter simplement sur, on a été dans l'eau, on s'est fait baptiser, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas compris le verset. C'est pour ça qu'il a utilisé « se fera baptiser ». Donc, ça sous-entend vraiment autre chose. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là, nous allons lire entre les lignes, nous allons lire aussi ce qui n'est pas écrit aussi, mais sans interpréter et sans dénaturer les versets. Quand le Seigneur a dit « sera baptisé », le Seigneur parlait de 2 baptêmes. C'est pour ça qu'il a utilisé le présent progressif. Il parlait de 2 baptêmes, frères et sœurs. Oui, et je vais vous le prouver. Comme je vous ai toujours dit, la Bible explique la Bible. Je vous dis quelque chose, je dois vous démontrer là où c'est écrit dans la Bible. C'est ça mon ministère, et j'essaie aussi bien que le Seigneur me permet de le faire, j'essaie de le faire quoi. Donc, je vais vous prouver qu'il s'agissait de 2 baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême que tous nous connaissons, le baptême de l'eau, qui est le baptême de Jean le Baptiste, le baptême pour la rémission des péchés. Alors, frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai qu'on a coutume d'entendre que le baptême ne sauve pas. Ça, c'est vrai. Nous avons le cas du brigand qui était sur la croix de Golgotha avec le Seigneur. Il ne s'est pas fait baptiser effectivement parce qu'il n'avait pas
le choix. Il n'avait aucune autre alternative. Il était cloué aussi sur une croix et il était à l'agonie. Et il attendait sa mort. Donc, il a cru et malheureusement, il n'était pas possible pour lui qu'il se fasse baptiser. Donc, celui-là, on le comprend aisément. Le baptême ne sauve pas. Mais, si tu ne te fais pas baptiser, tu peux aussi rater ton salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la raison pour laquelle tu n'es pas baptisé qui compte, mais la raison pour laquelle tu ne te fais pas baptiser. C'est ce qui sera déterminant pour ton salut ou pour ta perte. Et donc là, en fait, je m'adresse, si vous voulez, à tous ceux qui ne se sont pas fait volontairement et consciemment baptiser selon ce que dit la Bible. Et effectivement, il y en a ceux qui étaient dans le milieu catholique, qui sont passés dans le milieu évangélique et qui refusent de se faire baptiser. Sous prétexte qu'ils ont déjà été baptisés. Or, le baptême de Jean, c'est à la demande de l'intéressé. Il n'est pas écrit celui qu'on doit baptiser, celui qu'on doit imposer un baptême, mais celui qui se fera baptiser. Donc c'est une décision personnelle. Donc en d'autres termes, le baptême en tant que bébé n'est pas biblique. On n'a aucun cas comme ça dans la Bible. Et c'est rejeté par le Seigneur. Ça, c'est une doctrine d'homme. Et n'oublions pas, seules les Écritures inspirées de Dieu, c'est-à-dire la Bible, qui font foi en matière de doctrine. Quel que soit, je ne sais pas, bon, moi je ne veux pas parler de religion, mais nous devons savoir que aucun homme ne peut venir et prétendre être au-dessus de la parole de Dieu. Parce que si nous mettons un homme au-dessus de la parole de Dieu, ça veut dire que nous mettons un homme au-dessus de Dieu. J'avais dit ça dans un enseignement précédent. Quel que soit cet homme-là, peu importe ce qu'il est, on ne doit avoir la prééminence sur Dieu. Nous sommes des créatures et nous devons rester des créatures soumises au Créateur. Nous n'avons pas à soumettre le Créateur, nos dogmes, notre façon de voir, ou je ne sais pas tout ce que vous voulez. C'est nous à nous soumettre. Et là, je vais vous prouver que le Seigneur envoie un message très clair pour ceux qui refusent de se faire baptiser sous prétexte qu'ils ont été déjà baptisés. Et nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 7, le verset 28 à 30. Les versets 28 à 30, pardon. Il est dit, verset 28, car je vous dis qu'entre... non, je vais lire... Alors, verset 28, pardon, 28 et 29. Car je vous dis qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu ayant été baptisés du baptême de Jean. Alors, la première des choses qu'on dit, que Jean, et c'est le Seigneur lui-même qui le dit, c'est pas un pharisien, je ne sais pas, il dit que il n'y en a point eu de plus grand prophète que Jean le Baptiste jusqu'à ce que lui, le Seigneur, vienne. Aucun, que ce soit Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, tout ce qu'on a. Non. Il dit c'est Jean le Baptiste qui était le plus grand de tous les prophètes. Ensuite, il dit, et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc ça, c'est parce que c'était avant que le Seigneur n'accomplisse ce qu'il était venu faire à la croix, sous la croix de Golgotha. Donc là, il s'agit, le baptême en question, il s'agit du baptême de Jean, le baptême par immersion totale. Et il est dit, tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu
ayant été baptisés du baptême de Jean. Il n'est pas dit du baptême d'une religion, d'une dénomination de je ne sais pas. Le baptême de Jean. Ceux qui ont entendu, on dit des péagés, il n'y a pas de bébé péagé. Le peuple, il n'est pas dit les enfants, les bébés, mais le peuple, ceux des péagés, etc., ils ont été se faire baptiser par Jean, le baptême de Jean, pour justifier Dieu. Et le verset 30 maintenant va prouver ce que je vous disais tout à l'heure là. Il est dit dans le verset 30, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, donc ceux qui conduisaient le peuple, ne s'étant pas fait baptiser par lui, par qui? Par Jean le Baptiste. Donc, soit le baptême par immersion en tant que demandeur et non parce qu'on vous a imposé ou on l'a fait, vous ne savez même pas si vous avez été baptisé ou pas, vous étiez bébé, ont rejeté pour leur perte le dessein de Dieu. Ce verset-là est très important, frères et sœurs. Le fait que les pharisiens et les docteurs de la loi ne se sont pas fait baptiser par le baptême de Jean, ils ont rejeté pour leur perte, on n'a pas dit pour leur salut, mais pour leur perte, le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est que tous soient sauvés. Voilà pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus à la croix. Que tous soient sauvés, le dessein de Dieu. Et le fait qu'ils ont pris une décision volontaire, consciente, de ne pas se faire baptiser par le baptême de Jean, pas par le baptême de religion, par le baptême de Jean, ont rejeté pour leur perte le dessein de Dieu. Ça veut dire que pour eux, ils ne se sont pas fait baptiser volontairement parce qu'ils n'ont pas cru. Et à ce moment-là, ce baptême pour la rémission des péchés que Jean, qui est le baptême de Jean, eh bien le Seigneur dit, eh bien, ils l'ont rejeté pour leur perte. Voilà. Pour eux, c'était cuit, c'est fini. Il est parlé de perte. Voilà. Donc, si certaines personnes viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je le répète encore, parce que c'est important, ils rejettent le baptême tel mentionné dans la Bible pour faire passer les dogmes de leur religion ou d'un homme ou je ne sais pas, sur la parole de Dieu. Donc donner la prééminence aux hommes, à la parole des hommes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu demande. Alors mon frère, ma soeur, ceux qui écoutent, il y a un gros problème. Faites attention, souvenez-vous du verset 30. Souvenez-vous des docteurs de la loi et des pharisiens pour leur perte. Souvenez-vous. Amen. Le deuxième baptême. Le deuxième baptême est le baptême de la vie chrétienne. C'est-à-dire tout ce que le chrétien va subir pendant sa vie de chrétien, en tant que chrétien. Donc comme on parle du voyage du pèlerin, eh bien c'est exactement ça. Donc les souffrances, les persécutions, les rejets, les défaites, les humiliations, les échecs, les violences subies pour le nom de Jésus, etc. Voilà ce qu'on appelle le deuxième baptême, frères et sœurs. Alors, ceci dit, je ne sais pas s'il y a un troisième baptême, mais moi, personnellement, je ne prétends pas tout connaître dans la Bible. Je sais qu'il y a au moins ces deux-là. Ça, c'est clair, ça. Et nous allons voir dans la Bible ce que c'est que ce deuxième. Enfin, je viens de vous l'expliquer, mais pour voir, plutôt, où c'est mentionné dans la Bible. Et c'est Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22, qui va nous répondre. Matthieu 20, verset 20 à 22. Alors, je lis pour vous. Verset 20, il est dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Verset 21. Et il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Verset 22. Mais Jésus répondant leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé?
Ils lui dirent, nous le pouvons. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je sais, je ne vais pas vous l'apprendre, vous connaissez le baptême du Seigneur. Depuis, dans le jardin de Gethsémani, quand il a commencé à suer des gouttes, ça faisait comme du grumeau, des grumeaux, comme c'était du sang. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait ce qu'il attendait. Et il savait que c'était une mort dure, horrible. Et depuis là, il a commencé à souffrir. Ça, c'est le baptême. Vous voyez, le verset 22 dit, « Mais Jésus répondant leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Voilà ce baptême dont je vous ai parlé tout à l'heure là, quand je vous ai parlé de souffrance, de persécution, rejet, défaite, humiliation, échec, violence subie, etc., etc. C'est ça le baptême. Le Seigneur, lui, il a été baptisé de ce baptême. Je ne l'ai pas inventé, frères et sœurs, je vous l'ai lu. Verset 22, c'est écrit, « Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Voilà ce deuxième baptême dont il est question quand il dit « se fera baptiser ». Oui, frères et sœurs, vous l'avez bien entendu. Nous avons eu aussi l'exemple, le cas de Étienne, qui a été lapidé pour le nom du Seigneur. Ça, c'est le baptême, le deuxième baptême, celui-là. Et quand tu es chrétien, tu dois t'attendre, à partir du moment que tu es chrétien, tant que tu n'es pas arrivé au bout, que ce soit la mort ou l'enlèvement, eh bien, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore accompli ton deuxième baptême. Présent, progressif ou présent continu. Quand tu t'es engagé avec le Seigneur, c'est ça. Ton baptême commence. Le premier baptême, baptême de Jean, et le deuxième baptême, je viens de vous lister le deuxième baptême, et je vous ai donné l'exemple du Seigneur. Et je vous ai donné l'exemple de, comment il s'appelle, Étienne, pardon. L'exemple d'Étienne. Et nous allons voir dans le livre de, donc là c'est Paul qui parle, hein, le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 6 et 7. 2 Timothée 4, versets 6 et 7. Alors Paul dit, c'est Paul qui parle, donc il a envoyé sa lettre pour Timothée, et il dit, pour ma part, donc Paul parle, et il dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Parole du Seigneur. Je reprends. Verset 6. Paul parle. Il dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. Donc Paul parle de sa mort. Il annonce déjà sa mort. Et au verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Donc vous voyez, j'ai terminé la course. Donc le baptême, le deuxième baptême, il dit que j'ai terminé la course. La vie, cette vie qui a caractérisé tant Paul pour la sanctification, la consécration, etc. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de dire. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Ne l'oubliez pas. Celui qui croira, c'est jusqu'au bout. Comme je vais vous le répéter encore, présent progressif ou présent continu, Paul n'a jamais cessé de croire. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à la fin, j'ai gardé la foi. Ça veut dire, j'ai continué à croire.
jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, désormais, Paul a dit, quand il a fini tout son ministère, c'est à partir de ce moment-là, Paul dit, désormais. Beaucoup, quand ils arrivent à Christ, on leur entend dire, enfin, on les entend dire, je suis sauvé, je suis déjà sauvé, je suis sauvé. Or, Paul, il dit, désormais, quand il a annoncé sa mort, il a dit, désormais, la couronne. Il a attendu que le Seigneur lui dise que maintenant c'est bon. Et pour dire, désormais. Alors mon frère, ma soeur, ton désormais, tu dois mettre ce désormais-là en pratique dans ta vie. Quand le temps sera venu, tu pourras dire désormais. Pour l'instant, reviens sur terre, mon frère. Reviens sur terre, ma soeur. Je vous le dis. Et je vais vous rappeler, pour ceux peut-être qui ont oublié ou qui ne connaissent pas, ce que Paul a traversé pendant tout son ministère. Donc c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28, il nous dit, il nous décrit son baptême, le deuxième baptême. Donc ce baptême qu'il a subi pendant toute sa vie. Verset 23, donc 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Verset 23, il dit, ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Donc ça fait 5 fois 4, 20 et 20, donc ça fait 200 moins 5. Donc il a reçu 195 coups des Juifs. À 5 reprises, 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sous la mort, en danger parmi les prétendus frères. Verset 27. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Verset 28. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Donc la charge apostolique qu'il avait, en plus de tout ce qu'il a énuméré, il avait encore en charge les églises. Ensuite, donc voilà, donc c'est fini, c'est jusqu'au verset 28. Donc, frères et sœurs, comprenez qu'après tout ce que Paul a enduré, donc son deuxième baptême, c'est après toutes ces péripéties que tout juste avant sa mort, Paul dit désormais. Frères et sœurs, désormais. Vous voyez, c'est ce genre de message qu'on aurait dû prêcher au peuple de Dieu. C'est ce genre de message que les brebis ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'entendre à longueur de journée, oui, tu vas devenir riche, oui, tu es la tête, oui, oui, tu es... Non, 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 frères et sœurs. Ils ont besoin de nourriture solide. C'est ce que le peuple, en ces temps que nous vivons, ces temps de la faim, ces temps où le Seigneur peut à tout moment paraître, frères et sœurs. Voilà ce que le chrétien devait avoir comme message. Malheureusement, la vérité est retenue captive. On refuse consciemment, je vais dire, volontairement de dire la vérité. Parce qu'on doit faire du bien au peuple, on doit lui donner quelque chose qui va faire bien à ses oreilles pour qu'il puisse continuer à mettre ses offrandes et ses dîmes. Mais je vous dis que le Seigneur va faire que tout ce truc là, ça va s'arrêter, je vous le dis. Ça va s'arrêter. Parce que pour le Seigneur,
trop, c'est trop. Et malheureusement, le peuple de Dieu a une sévère carence en matière de saine doctrine. Voilà le problème. Voilà là où il est. Je ne me réjouis pas, mais bon, je vous dis que, et c'est Paul qui le dit dans Romains 1,18, ça c'est pas de moi que ça vient, prenez votre Bible, lisez, vous allez voir, ces personnes qui ont retenu captive la vérité vont payer le prix, et vont payer un prix très, très, très élevé. À prêcher à longueur de journée, leadership, tu es la tête et non la queue, prospérité financière, Dieu regarde au cœur et tous ces trucs-là, ça, frères et sœurs. Je suis désolé. Je vous ai lu Marc 16. Je vous ai expliqué, frères et sœurs, et je n'ai pas fini ce que voulait dire ce seul petit verset. Donc, vous voyez comment le manque de connaissance détruit. Il n'égare pas, frères et sœurs. Le manque de connaissance détruit. Je vous l'ai dit dans un enseignement précédent. Je vous ai dit que, pour moi, ça c'est moi qui le voyais comme ça. Le plus grand problème du chrétien, on parle de démons, on parle de la chair. Oui, les démons sont effectivement des obstacles. La chair, oui, frères et sœurs, c'est un obstacle. Mais pour moi, c'est le manque de connaissance, ou si vous préférez, l'ignorance. Voilà le plus gros obstacle, le plus gros adversaire du chrétien.